Imagine, un vaisseau filant à une vitesse inimaginable, les étoiles se tordant autour de lui, l'espace se déformant comme s'il voulait l'avaler. Tu viens de t'approcher du mur de la lumière. Et crois-moi, personne ne sait vraiment ce qui se passe quand on essaye de le franchir. Depuis plus d'un siècle, les physiciens se battent avec cette idée folle. La vitesse de la lumière, 299 792 km par seconde. C'est la limite absolue de notre univers. Rien, pas même le temps, ne semble pouvoir la dépasser. Mais évidemment, les humains ont toujours eu un faible pour les limites, surtout quand elles prétendent être infranchissables. Albert Einstein, avec sa théorie de la relativité, a été le premier à poser les règles. Plus tu vas vite, plus ta masse augmente, et plus il faut d'énergie pour accélérer. À la vitesse de la lumière, ta masse deviendrait infinie, et il faudrait une énergie infinie pour continuer. Autrement dit, impossible. Alors on a commencé à imaginer des solutions folles, des moteurs capables de plier l'espace lui-même, des bulles de distorsion, des trous de verre, des propulsions quantiques. Tout ça pour contourner le mur plutôt que de le traverser. C'est là qu'entre en jeu un concept fascinant, le moteur à distorsion Alcubierre. Un moteur qui ne voyage pas plus vite que la lumière, mais qui déplace l'espace autour du vaisseau. Devant lui, l'espace se contracte. Derrière, il s'étire. Résultat, tu te déplaces plus vite que la lumière, sans jamais la dépasser vraiment. Génial, non? Sauf qu'il y a un détail. Il faudrait plus d'énergie que ce que contient tout l'univers pour le faire fonctionner. Rien que ça. Mais alors, si un jour on arrivait à franchir cette barrière, que se passerait-il? Personne n'en est sûr. Peut-être que le temps s'arrêterait. Peut-être qu'il s'inverserait. Peut-être même que tu te retrouverais à un endroit avant même d'être parti. Certains scientifiques pensent que dépasser la lumière reviendrait à voyager dans le temps. D'autres disent morts que c'est tout simplement suicidaire. Le vaisseau serait instantanément désintégré par l'énergie accumulée. Mais au fond, personne ne sait. Et c'est ça, le plus terrifiant. Ce mur n'est pas seulement une limite physique, c'est une limite philosophique. La lumière, c'est ce qui définit notre perception du monde. C'est elle qui transporte l'information, qui crée la notion de maintenant. Franchir le mur de la lumière, ce serait comme sauter hors de la réalité elle-même. Et pourtant, l'humanité continue d'essayer, parce que c'est dans notre nature. Alors, que se passe-t-il si on tente de le franchir? Peut-être rien, peut-être tout, peut-être que ce n'est pas le mur qu'il faut casser, mais notre façon de voir l'univers. Et si tu veux comprendre jusqu'où l'humanité pourrait aller pour défier l'impossible, abonne-toi, parce que ce qu'on va explorer ensemble, c'est bien plus grand que la vitesse de la lumière. C'est l'avenir lui-même.